cette nouvelle vidéo où on va parler sélection de tarot et oracles réconfortants. Allez, c'est parti pour les découvrir. On commence notre sélection avec un tarot, non pas que ce soit le jeu le plus réconfortant que je vais vous montrer, mais j'avais vraiment très envie qu'il y ait un tarot dans cette sélection. Donc j'ai sélectionné celui-ci, donc c'est un jeu qui arrive dans une petite boîte, donc effectivement il est en anglais, mais pour ces jeux-là où il n'y a pas réellement de livret, pour moi c'est pas vraiment gênant. Donc c'est un jeu de Los Scarabeo et donc en français c'est le tarot de la roue de l'année. Et donc je trouvais que ce jeu rentrait bien dans cette catégorie tout simplement parce que les images sont assez douces, il n'y a absolument pas de cartes effrayantes, beaucoup de couleurs très très lumineuses et même les cartes comme ici par exemple le 8 d'épée qui peuvent en général avoir une représentation on n'est pas très content de la regarder ou un petit peu effrayante. Ici on a quand même une notion de douceur, vous voyez le 8 d'épée qui nous parle normalement d'enfermement, où on a l'habitude de voir un personnage qui est voilà, qui se sent complètement bloqué. Ici on a quand même cette image de douceur maternelle. Voilà, le 9 de bâton c'est pareil, normalement on a une image avec quelqu'un en souffrance, mais ici ça n'est pas le cas. Donc voilà, on a un joli petit roi de coupe. Ça c'est la carte du 5 de coupe qui parle quand même de perte. Voilà, c'est pas non plus la fin du monde qu'on nous montre sur ce jeu-ci. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce tarot là. Voici la carte du 5 de denier. Du coup je vous montre les cartes un petit peu qui ont tendance à être, comment dire, on n'a pas trop envie en général de voir sortir dans un tirage. Voilà, ça c'est pareil, le 3 d'épée. Normalement, la représentation, c'est... Enfin, normalement. Dans le tarot Rider-Waite classique, c'est un cœur transpercé de 3 épées. Bon, ici, c'est beaucoup plus soft. Donc, quand on a besoin d'un tarot qui va nous dire les choses de façon douce, eh bien, celui-ci était très très bien. Et ça ne l'empêche absolument pas en plus d'être efficace. Pas du tout, mais voilà, il n'y a rien d'effrayant, rien de douloureux à regarder, c'est au contraire, il amène dans des scènes de vie plutôt positives, il a plutôt tendance à parler des solutions ou bien à nous inviter à prendre les choses avec justement beaucoup de douceur. Donc voilà, si vous cherchez un tarot réconfortant, pour moi c'est celui-ci qui peut être efficace. Donc, je vous remontre les cartes ainsi que la boîte. Alors à savoir que normalement il y a une bordure blanche que moi j'ai découpée. Donc le haut des cartes normalement est avec une bordure orange tout le tour. Comme j'ai laissé sur le dessus, en fait j'avais pas le choix. Normalement elle est tout autour. Voilà, vous savez tout pour le tarot. Je vous montre en premier l'oracle des licornes. On vous dit entrer dans le monde enchanté de la magie et des miracles. Donc déjà, ça met bien dans l'ambiance. Alors je sais que le défaut, entre guillemets, en tout cas ce qu'on peut des fois reprocher aux licornes, en tout cas elles ont des fois mauvaise presse en disant oui, piou piou les petits oiseaux, tout est magique, tout est merveilleux. Mais des fois, ça peut faire du bien. Et puis les licornes, en réalité, ont une symbolique bien plus riche que celle-ci. Et donc sur ces cartes-là, vous allez avoir des mots-clés qui sont assez positifs. Ici, vous voyez, vous avez confiance, possibilité, expansion. Alors, l'intention, partenariat, espoir. Vous voyez, ce sont que des notions très motivante finalement. Et donc si on prend par exemple la carte de l'espoir, dessus vous avez noté restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc vous voyez, c'est plutôt réconfortant. La carte du thérapeute, on vous dit vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Bon, après pour moi, quelqu'un qui a cet oracle et qui tire cette carte ne sera pas forcément thérapeute, mais ça peut être aussi autorisez-vous à vous faire aider. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de travail vraiment sur les ombres, il y a plutôt le fait de s'autoriser finalement à aller de l'avant. Vous voyez la notion ici de la bienveillance, alors l'imagination, le droit de s'évader. La carte de la conscience vous dit vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez le signe et le soutien de vos guides. Vous voyez, c'est pas une carte de conscience qui vous dit allez chercher dans les profondeurs de ce qui va pas, etc. Hop là. Donc ici vous avez la carte de l'action. En plus ce sont de très très belles images. Pareil, voilà, on a des choses assez lumineuses et justement ce côté un petit peu licorne. Eh bien va permettre de comment dire, d'avoir à la base cette espèce de légèreté où on se dit oui bon les licornes c'est associé aux paillettes, aux arcs-en-ciel, tout va bien, mais pourtant ils délivrent des messages qui peuvent être motivants et qui peuvent faire du bien. Donc par exemple cette carte-ci, la carte de la polarité, on vous dit
Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Donc même quand on vous parle d'ombre, c'est avec une vision des choses positive. Voilà, je vous montre ensuite celle-ci, c'est la carte de l'émerveillement. Alors je vais peut-être quand même vous montrer ce qu'il y a dans le livret si ça intéresse certains d'entre vous. Donc vous avez effectivement une petite pochette et le livret. Au niveau des messages, voilà, vous avez tout simplement, par exemple, ici on a la carte du courage, donc vous retrouvez la représentation de la carte et vous avez à chaque fois un petit texte qui va être une forme de petite guidance. Donc voilà, je vous laisserai faire pause si vous avez envie de lire pour voir le genre de texte dont il s'agit. Et je ne vous ai pas montré, donc je le fais maintenant. Voici le dos des cartes. Donc voilà, ce grand oracle, hein, c'est un grand format. Là, j'ai une carte de tarot à côté. Si je compare, c'est un grand format, ce format d'oracle classique. Un jeu qui est assez réconfortant. Je crois que j'en avais fait une présentation sur la chaîne. Allez, on continue. Le prochain que je vous montre, c'est celui-ci, Murmure de la nature, qui est un jeu sur lequel, pareil, on va retrouver... Alors, on a un petit livret, je vous montre tout de suite, vu qu'il y est. Donc, pareil, des petits textes, mais qui sont assez positifs. Voilà, ici, par exemple, on vous dit « Vous devez relever le défi, tenter quelque chose de nouveau, chercher à apporter de la magie. » Vous voyez, on est vraiment dans des choses positives. Ne vous limitez pas, même quand vous ne bougez pas. C'est un choix que vous faites. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a un côté très déculpabilisant, c'est pas grave si on n'est pas parfait, ce qui compte c'est d'aller de l'avant. Donc voilà, pareil, hein, ça réconforte quant au fait qu'on a le droit d'aller à son rythme. Et en plus, comme c'est Murmure de la nature, c'est un jeu qui nous invite finalement à accepter notre nature profonde et notre rythme. Pareil, je crois qu'il y en a une présentation sur la chaîne. Donc voici le très joli dos des cartes. Et donc au niveau des images, ce sont des images avec lesquelles on peut méditer, on peut cultiver son imagination, on peut partir vraiment dans des univers féeriques, enchantés. Voilà, on a des cartes comme ça qui vraiment apportent le fait de se poser, cette douceur, c'est une vision du monde ou de ce que l'homme est capable de créer, d'imaginer, qui est pleine de poésie, de douceur. Voilà, de magie aussi, acceptation de l'amour ici par exemple. Donc il est assez réconfortant quand on a besoin d'avancer mais qu'on a besoin de l'entendre un petit peu avec des pincettes, qu'on a besoin finalement de retrouver espoir ou envie d'avancer. Celui-là, je trouve qu'il fait bien le job. Je vous en montre encore quelques-unes. Donc ici c'est la carte de l'aventure. Alors, portail éventuel, par exemple, cette carte-là, vous voyez, elle vient vraiment nous inviter à voir de l'expansion dans les choses. Voilà, portail éventuel, c'est peut-être qu'il y aura une porte qui s'ouvre, et puis si c'est pas ça, c'est peut-être qu'il faudra s'élever encore un peu plus pour avoir un portail encore plus joli. Vous voyez, ici, vous avez donc la carte planning idéal. Donc ces cartes-là, elles ont vraiment énormément de détails. Il y a l'image que l'on voit au premier plan. Et puis quand on avance, on va voir plein de petites... c'est comme s'il y avait plein d'images dans l'image. Donc c'est vraiment des cartes avec lesquelles on peut passer énormément de temps. Donc quand on a besoin aussi de se retrouver à l'intérieur de soi, quand on a besoin de calmer le mental en se permettant de s'évader, il est vraiment très sympa aussi. Et voilà, vraiment beaucoup de douceur dans ces cartes et de bienveillance. Donc voilà pour cet oracle aussi qui est vraiment dans la lignée de l'oracle des licornes. Hein. C'est le même style de jeu motivant et positif qui vont nous aider à aller de l'avant. Donc... voici la boîte avec le nom de l'auteur pour ceux que ça intéresse. On continue avec deux jeux qui sont en anglais. Donc il y a celui-ci. Donc vous voyez ici on va être dans le monde des anges et des fées. Je n'ai aucune idée de si il l'a été ou s'il doit être traduit parce que moi ça fait un moment que je l'ai. Et donc là c'est exactement le même principe. Tous ceux que je vous montre aujourd'hui sont... par le tarot, sont un petit peu dans cette lignée-là. Donc vous avez un petit livret avec des petites phrases. Alors bon, c'est vrai qu'il est en anglais, mais bon, franchement, il y a juste une petite page à chaque fois. Donc si vous avez besoin avec Google Traduction, ça se fait très bien. Et donc là, pareil, on a de très jolies images. Si par exemple, vous avez l'ange de l'automne.
Hop, ici vous avez Lily la fée de l'eau. Vous voyez pareil, hein, c'est un monde à la fois, alors ici on a un mélange de féerique et en même temps d'images angéliques. On est dans beaucoup de lumière, on est beaucoup dans le fait de se sentir aimé, des images qui apportent de la douceur. Il est bien aussi pour travailler avec l'enfant intérieur ce jeu-là. Voilà, ici on a le fait de se sentir léger, de se donner le droit d'avancer. Donc vous avez à chaque fois ici un petit l'appellation de la carte et ici vous avez pareil une petite affirmation si vous avez besoin de traduire avec Google Traduction c'est vite fait et sinon les images sont assez parlantes. Pour moi c'est vraiment un jeu qui invite à l'émerveillement celui-ci. Voilà, ouais, des belles couleurs, l'esprit d'arc-en-ciel, les rêves d'été. Ici, on a une notion de sororité, de communauté, de se relier à la nature, de légèreté, de lumière. Voilà. Il a vraiment ce côté réconfortant. C'est ces petites images, mine de rien, qui nous poussent à nous reconnecter au fait que on peut garder l'espoir, qu'on va pouvoir trouver un chemin. Alors après, ça reste des oracles conseils, donc c'est pas des jeux qui vont vous dire tout va bien, ne t'en fais pas, ne fais rien. Non, ce sont des jeux qui vont vous donner ce dont vous avez besoin pour relancer la machine, pour réussir à retrouver de l'envie d'avancer, de l'énergie pour le faire. Et puis de la foi aussi quand on en a besoin. Voilà, et puis pourquoi pas aussi à s'autoriser une petite pause. Voilà, celle-ci c'est la carte des guides. L'ange gardien du monde. Regardez si elle est jolie cette carte. Donc voilà pour ce petit jeu. Voici le dos des cartes. Donc le petit livret et la boîte pour ceux que ça intéresse. Je ne crois pas l'avoir présenté celui-ci. Si jamais vous avez envie de voir toutes les cartes et que je vous en dise un peu plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, j'enchaîne avec un jeu de Lucy Cavendish. Alors celui-ci, j'aimerais bien qu'il soit traduit. Alors je vous avoue que jusqu'à il y a pas longtemps, il n'était pas là. J'ai pas vérifié avant de faire la vidéo. Donc c'est le jeu des bénédictions, hein, tout simplement. Et donc vous avez à l'intérieur donc toujours le même format de cartes. Un petit livret avec à l'intérieur voilà, quelques explications à chaque fois. Donc ici ça peut prendre jusqu'à 2 pages. Donc pareil, c'est en anglais, soit vous parlez anglais, soit Google Traduction est votre ami, soit tout simplement vous pouvez travailler avec l'imagerie des cartes qui est assez riche en symbolique. Et donc chaque carte, c'est une bénédiction. Alors quand on a besoin d'être réconforté, ça peut faire du bien. Voilà. Ici ça va être la bénédiction pour le bon travail. La bénédiction sur une amitié. Et donc pareil, on a des images, c'est encore un jeu assez lumineux, très coloré, voilà, avec des images motivantes qui vont parler de persévérance. Ici par exemple, on a bénédiction sur une nouvelle aventure. Allez, on y va, on prend un nouveau chemin, on se donne le droit d'aller de l'avant. Oh, pourquoi aller à l'envers? Non, non, c'est alors. Désolée. Alors celui-ci, il est un petit peu moins piou-piou les petits oiseaux que les autres. C'est déjà plus un jeu pour faire un travail sur soi, un travail énergétique, de la réflexion. C'est un jeu, moi, que j'aime bien aussi quand on veut travailler avec des divinités ou avec des énergies particulières. Mais il reste quand même très très positif. Et celle-ci, une bénédiction sur votre amour ou votre amoureux, votre relation. Vous retrouvez, il a une notion assez magique quand même, hein. On a les éléments, par exemple ici avec le feu. Alors les ancêtres, une bénédiction qui vient des ancêtres. Donc voilà, si vous faites par exemple un travail sur la lignée, que c'est un peu compliqué, etc. Si vous tirez cette carte-là ou si vous décidez de travailler avec l'énergie de cette carte-là, ça va être se rappeler qu'on fait ça pour pouvoir apporter de la lumière ou peut-être qu'il y a un potentiel positif à découvrir, etc. Pourquoi il y en a dans mon verre? Bon, ma foi, je ne sais pas. Donc voilà, celui-ci, moi je trouve que même s'il fait un peu plus travailler que les 2 autres que je vous ai présentés, même 3 autres que je vous ai présentés avant,
il est quand même motivant. Et voilà, tirer une carte qui commence par bénédiction, bah forcément ça aide un petit peu aussi. Ça peut être aussi un bon jeu à utiliser si voilà, vous avez envie d'avancer sur vous, si la période n'est pas simple et que vous avez envie de savoir, mais bon ok, sur quoi je peux avancer maintenant, de quoi est-ce que je peux parler ou sur quoi je peux me pencher pour que ça se passe bien, que ça me fasse du bien. Peut-être que ce jeu va vous dire de voilà, pendant un temps, prendre un autre chemin ou vous occuper d'autre chose que votre préoccupation actuelle, que ce soit le temps d'un tirage pour 20 minutes, pour une journée ou plus longtemps, peu importe. Mais le fait de dire voilà, je vais m'autoriser à aller vers quelque chose qui va avancer ou quelque chose où je vais pouvoir recevoir de l'aide. C'est aussi un jeu, quand vous avez besoin que ça avance, vous pouvez demander par rapport à quoi est-ce que j'ai besoin d'accueillir du réconfort, du soutien dans ma vie. Par exemple, si vous tirez cette carte-là, ça va être par rapport à votre problématique. Comment est-ce que je peux me sentir plus bénie? Alors, moi, je ne mets pas de religion là-dedans, mais c'est vraiment le fait que les choses avancent dans le bon sens pour vous. Ça va être, par exemple, ici, en acceptant du soutien. Si vous avez cette carte-là, ça va être en prenant plus soin de vous et en prenant plus de considération pour vous. Ici, ça va être en acceptant, même s'il faut faire un compromis, de mettre fin à un conflit. Donc, vous voyez, c'est un jeu qui va aussi aider à être dans l'acceptation et faire avancer les choses, mais avec cette quête toujours de paix. Voilà, de paix. Et pour, je vous dis, hein, voilà, si on a la bénédiction des eaux ou de l'eau, comme on avait le feu avant, c'est aussi un jeu qui vient nous aider finalement à accepter notre nature humaine. Le côté où on ne doit pas chercher à être parfait, mais on doit chercher à s'adapter à ce qui se passe au mieux et s'ouvrir aussi peut-être aux différents cycles que va comporter un sujet qui nous intéresse, voilà, le moment où tout va bien, le moment où il peut y avoir une complication, le moment de chercher la solution, de la trouver. Donc c'est un jeu qui aide à se remettre en mouvement. Quand on se sentait un petit peu trop bloqué, quand on se sentait trop stagné, qu'on a besoin de se remettre en avant, je le trouve très bien. Donc voilà, pour cet oracle-là, donc c'est un oracle de Lucy Cavendish. Celui-ci, voilà, je vous dis, je ne sais pas s'il a été traduit ou pas, mais je trouve que ça serait vraiment bien de l'avoir en français, celui-ci, parce que pour moi, c'est pas un jeu où on a besoin d'être vraiment super calé. Il est même plus accessible, je pense, que certains autres jeux de Lucy Cavendish. Et je trouve du coup que ce serait vraiment bien qu'il soit traduit pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et donc je vais terminer cette sélection avec un petit oracle, c'est celui-ci, mes petites prières aux anges. Et donc peu importe la problématique que vous avez, peu importe les questions que vous vous posez, ce sur quoi vous travaillez, et bien à l'intérieur vous allez avoir des petites cartes qui vont délivrer voilà, des petites prières que vous pouvez faire aux anges. Donc forcément, pour vous sentir soutenu, pour accueillir de l'aide, ça peut être également vous saisir du message pour voir les choses autrement, mais l'idée c'est vraiment à la base eh bien, de pouvoir trouver réconfort et de savoir quand vous vous sentez un petit peu perdu, ok, en ce moment, si ça se passe pas comme je veux, qu'est-ce que je peux demander à mes anges pour améliorer la situation ou bien à moi-même, selon vos croyances. Mais je trouve ces petites prières très très bien choisies, je les trouve riches, je les trouve intéressantes. Donc par exemple si vous avez celle de l'espoir, alors là je vous les montre puis je vous laisserai faire pause si vous souhaitez en lire décidément 2 ou 3 pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ici c'est celle de l'abondance. Donc je trouve ça plutôt sympa quand on est dans un moment où on a besoin de s'apporter un petit peu de cocooning, de soutien, d'accepter, de demander ou de recevoir de l'aide, quand on a besoin de réponses, quand on a besoin de comprendre des choses pour que ça puisse avancer. Donc je trouve que, disons que c'est le jeu réconfortant quand on est vraiment dans l'action. Donc voilà, peut-être que sur une période où on a besoin d'être réconforté, on peut commencer par utiliser un des 4 premiers que je vous ai présentés. Ensuite on passe sur celui de Lucy Cavendish et ensuite sur celui-là. On peut aussi les utiliser tous ensemble, pourquoi pas. Donc voilà pour ce petit oracle avec le dos des cartes. Et puis en plus c'est sympa parce que il y a la petite boîte, donc si vous voulez mettre 1 ou 2 prières dedans pour pouvoir les
comment dire, les activer, bah voilà, vous avez juste à les mettre comme ça dans la petite boîte. Voilà pour les jeux que je voulais vous présenter dans cette sélection. J'espère que cette vidéo vous aura invité à vous remettre un petit coup de motivation et si besoin, à prendre soin de vous. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.